Ce message est une traduction de T.D. Jakes intitulé I Will Survive What I Am Going Through. Non, je ne mourrai pas, je survivrai. Et je peux rajouter, je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai à cœur ce matin de vous parler du reflet. Mais pour vous parler du reflet, j'ai dû apporter ce miroir. Parce que c'est seulement quand je vois mon reflet, quand je me vois réellement, que je sais qui je suis. En réalité, je sais qui je suis au-dedans de moi. Mais c'est seulement quand je vois mon reflet que j'aperçois mon image, que j'ai une idée précise de ce que je suis. Je sais à quoi je ressemble en regardant mon reflet. Et c'est exactement la même chose quand tu analyses ta vie. Tu ne comprends pas réellement ta vie pendant que tu es en train de la vivre. Quand tu passes par certains moments difficiles, tu ne comprends pas toujours le sens de ce que tu es en train de vivre. Mais c'est seulement quand tu as passé l'épreuve et que tu réfléchis à ce que tu as vécu que tu commences à voir, à entrevoir l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et il est vrai, il est difficile d'être joyeux et satisfait au moment de l'épreuve parce que tu vis les circonstances de l'intérieur et que tu ne vois pas ce que Dieu est en train d'accomplir. Mais quand tu as survécu et que tu te retournes en arrière pour voir ce que tu as pu endurer, et quand tu te mets réellement à réfléchir, et à ce moment-là, il y a une véritable louange qui sort de ton cœur. Pas la louange qui remercie le Seigneur parce que tu as une nouvelle voiture ou un nouveau petit ami. Mais une louange qui va être le fruit d'un moment de réflexion. Un moment calme. Là, tu réfléchis à ce que tu as vécu. Et à cet instant précis, tu te dis, tu sais quoi? Jamais je n'aurais pu vivre ces instants si Dieu ne m'avait pas porté, si Dieu n'avait pas été à mes côtés. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu t'a porté dans cette épreuve. Si par exemple, tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas seul. Tu n'as jamais été seul. Il t'a porté pendant cette crise. Et c'est lui qui a gardé ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta santé mentale, pendant que tu traversais toute cette tempête. Je suis fatiguée de voir tous ces gens qui ne sont jamais contents, jamais satisfaits de quoi que ce soit. Ils ne sont pas contents quand ils sont mariés, ils ne sont pas contents quand ils sont seuls. Peu importe l'endroit ou le temps, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents quand ils ont un travail et quand ils l'ont, le travail ne leur plaise pas non plus. Il y a toujours quelque chose de compliqué, toujours quelque chose de mal, mais c'est avec leur manière de voir la vie. Le problème avec ces personnes, c'est qu'elles ont une mémoire sélective et qu'elles maintiennent dans leur mémoire uniquement les mauvais moments. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avec ce même genre de personnes, tu peux faire énormément, tu peux faire 1000 choses qui sont bonnes et extraordinaires. Et ensuite, tu te tromperas et tu feras quelque chose de mauvais. Et c'est la seule mauvaise chose que tu auras faite qui sera maintenue dans leur esprit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous allons prendre maintenant Exode 2, versets 1 à 5.
Moïse sauvé des eaux. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de poix et y plaça le petit garçon. Puis, elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille du Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge, le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Quand on analyse ce texte, on se dit qu'aucune femme n'a envie d'avoir un bébé pour le cacher. Toute femme aime exhiber son bébé. En plus, la Bible dit qu'il était beau. Et quand tu as un beau bébé, tu veux que la terre entière puisse le voir. C'est pareil pour ta maison. Tu n'invites pas les gens chez toi quand ta maison est en désordre. Mais par contre, quand tu l'as nettoyée, qu'elle est belle, que tout sent bon, alors tu souhaiterais à ce moment-là que tout le monde te rende visite. Revenons à l'histoire de Moïse. C'était un beau bébé. Quand elle a vu qu'il était aussi mignon, elle l'a caché. Mais je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir à cette histoire. Un bébé, en règle générale, ça ne coopère pas. Pendant ces 3 mois, il a dû pleurer, il a dû s'exprimer, parce qu'un bébé, en fait, ne fait pas ce que vous lui demandez de faire. Mais elle a réussi, cependant, à le cacher pendant 3 mois. Et quand elle n'a plus réussi à le faire, elle a déposé son panier d'osier sur l'eau et l'a laissé entre les mains du Tout-Puissant. Et la fille de Pharaon est venue se laver dans la rivière. Et quand elle a vu le panier qui flottait sur l'eau, elle a demandé à ses servantes de le récupérer. Frères et sœurs, c'était un rendez-vous divinement orchestré par Dieu lui-même. Souvenez-vous du texte « Courbez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable ». Souvent nous disons, nous prononçons de telles paroles, mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Comment je vais faire pour m'humilier sous la puissante main de Dieu? En vérité, je n'ai jamais vu la main de Dieu pour savoir comment faire pour m'humilier sous cette puissante main. Et pourtant, la Bible me dit clairement que si je veux bien m'humilier sous la puissante main de Dieu, cette même main sous laquelle j'ai choisi de me courber est celle-là même qui va m'élever au temps convenable. Le problème est qu'il faut pouvoir reconnaître quand la main de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il te faut reconnaître quand la main de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Reconnais-le. Quand la mère de Moïse a eu cet enfant, je me demande même si elle a reconnu que la main de Dieu était dans cette affaire. L'a-t-elle fait? Alors je vous retourne la même question ce matin. Avez-vous appris à reconnaître quand la main de Dieu agit dans votre vie? Je veux juste savoir si vous l'avez appris pour vous. Pas de manière théologique, pas de manière physique, mais dans votre vie à vous.
Comment pouvons-nous dire que Dieu est à l'œuvre dans nos vies si nous ne reconnaissons pas son action et ses interventions dans nos vies? Le Seigneur m'a demandé de vous parler comme un père aurait parlé à ses enfants ce matin. Et c'est vrai, il y a des moments dans notre vie où nous pouvons penser que Dieu veut en finir avec nous, mais il n'en est rien. Personnellement, il y a des moments qui ont été tellement noirs que j'ai pensé que je n'y survivrais pas. Il y a des moments que j'ai pensé que je n'y arriverais pas. Il y a des moments dans ma vie où j'ai été obligée d'aller encourager les autres, alors que moi-même, je me demandais quand j'allais rentrer à la maison qui allait bien pouvoir m'encourager, puisque je venais de déposer le peu de courage qu'il me restait. Je venais juste de le transmettre. Et le pire dans tout cela, c'est que ces personnes sont rentrées chez eux encouragées, mais ils n'ont jamais su que moi, je suis rentrée chez moi complètement découragée, parce que le peu de courage que j'avais, que je leur avais transmis, je leur avais donné. Souvent, on entend dire « Je veux que Dieu m'utilise ». Mais veux-tu réellement que Dieu t'utilise? Parce que si Dieu t'utilise, les gens t'utiliseront. Parce qu'il va t'utiliser pour couvrir un besoin qui existe. Et cela ne te fera pas forcément plaisir. Tu risqueras de le prendre mal et de dire que l'on se sert de toi. Mais en fait, toi-même, tu as demandé dans tes prières que Dieu t'utilise. Donc les autres t'utiliseront. Donc je veux te rappeler encore ce matin que être utilisé par Dieu ne va pas forcément te plaire. Parce qu'il t'utilise pour couvrir les besoins qu'il veut que tu couvres et ce ne sera pas toujours facile. Vous savez, certaines des personnes les plus influentes, certaines des personnes les plus remplies d'onction, quand elles ont fini leur service, souvent se demandent « Mais Seigneur, et moi ?» Dans ce cas précis, je veux parler des gens consistants, qui sont toujours présents pour les autres. C'est la personne dont tu auras besoin qui sera toujours là. Tu pourras toujours compter sur elle. Je veux parler de ces personnes. Et souvent tu diras, oh, tu es si gentil, tu es si aimable. Mais quand je rentre en moi-même, je me dis qu'au lieu que tu constates que je suis si gentil, que je suis si aimable, tu devrais toi aussi voler au secours des autres. Retourne ce que tu as vécu à quelqu'un d'autre. Parce que toutes les fois où tu prends sans jamais donner, je me sens utilisé. Il faudra à un moment donné que toi aussi tu donnes aux autres, que tu transmettes, que tu sois le canal qui transmet aux autres. J'ai aussi constaté une chose. Plus Dieu m'utilise, plus il me transforme et plus il m'use. User. M'utiliser, c'est me transformer. Et tu peux le constater. Par exemple, quand tu as une paire de baskets, quand tu l'utilises, elle sera transformée, elle sera usée. Et c'est à ce moment-là qu'on verra qu'elle a eu une utilité. Dis-toi bien que les choses les plus brillantes n'ont pas été utilisées. Les choses qui ont été utilisées ont des égratignures. Les choses qui ont été utilisées ont des blessures. Les choses qui ont été utilisées ont des cicatrices.
Et si tu fais un parallèle avec ta vie et que tu te mets à regarder tes cicatrices, c'est à ce moment-là que tu peux déterminer comment tu te vois après toutes ces épreuves. Beaucoup de gens voient leur reflet sur la somme que ça leur a coûté de traverser ces épreuves. Et voir les choses sous cet angle de vue amène la frustration parce que tu te demandes où est Dieu dans ce que tu traverses, où est Dieu dans ma vie, dans cette tempête. J'ai payé mes impôts, j'ai perdu mon travail. Où sont les bénédictions que j'ai appelées, les bénédictions que j'étais censée recevoir? J'ai été une bonne épouse et pourtant il m'a trompée. J'ai été une bonne épouse et pourtant il m'a trompée. Comment ai-je pu être une aussi bonne mère? Et maintenant tu m'as éjectée de ta vie? J'ai l'impression d'avoir été utilisée. Quand tu ne prends pas conscience qu'il y aura toujours une justice en quelque part à un moment donné, tu es tenté de te demander où est la main de Dieu. Quand tu juges les choses uniquement sur ce que tu vois, sans prendre en compte toute l'œuvre que Dieu fait, tu ne peux avoir une réelle appréciation de la situation. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai décidé de faire des biscuits et puis je ne sais pas pour quelle raison j'ai commencé à goûter la levure. Et bien entendu, certains d'entre vous vont rire jusqu'à en pleurer. C'est la chose la plus horrible à manger qui puisse exister sur terre. L'ingrédient, pris seul, a vraiment un très mauvais goût. Mais si tu mélanges cette levure avec de la farine, avec des œufs, du sucre, du beurre, alors tu obtiendras un mets de choix. Cette pâte va te donner le meilleur biscuit que tu n'as jamais mangé. La raison pour laquelle la levure n'a pas bon goût, c'est parce qu'elle n'est pas faite pour être mangée toute seule. Elle est faite pour être dans un mélange d'ingrédients qui va amener à quelque chose d'excellent. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est comme cela que le Seigneur travaille dans ta vie. Il doit manœuvrer toutes les choses ensemble pour réussir à te pétrir comme il le veut. Et effectivement, si tu pointes du doigt, si tu regardes chacune de tes épreuves de manière isolée, tu seras tenté de dire, mais où est Dieu? Où est le Dieu que je sers? Où est Dieu quand j'en ai besoin? Mais revenons encore une fois à l'histoire de la mère de Moïse. Croyez-vous qu'elle ait voulu avoir un bébé au moment où Pharaon était en train de tuer tous les nouveau-nés de son pays? Et d'ailleurs, le bébé non plus n'a pas choisi de naître à cette époque, au milieu de toute cette agitation. La femme n'a pas essayé d'être enceinte au moment où Pharaon était en train de tuer tous les bébés. Le problème, c'est que Dieu avait décidé d'envoyer cet enfant pour un but précis. Cet enfant est né entre le fait que Pharaon détruisait et le fait que Dieu voulait construire. Il est né entre les deux. Il a été la jonction entre le désir de Dieu de délivrer son peuple et le désir de Pharaon de le garder en captivité. N'as-tu jamais été au milieu de cette épreuve? Une épreuve qui était en même temps le meilleur moment que tu puisses passer? Et cet événement était hors de ton contrôle, ce n'était pas ta faute, tu n'avais rien demandé, tu n'avais rien fait de mal, tu avais fait ce que tu étais censé faire. Et pourtant, tu t'es retrouvé au milieu de cette affaire.
Alors tu t'es posé la question, mais où est la main de Dieu? Quelqu'un aurait dit, jusqu'à ce qu'elle ait l'enfant, est-ce qu'elle pourrait contrôler la main de Pharaon? Personne ne savait qu'elle avait caché le bébé. Je veux parler maintenant, pour clôturer, de celui qui avait caché le bébé. La main qui le cachait. Dieu avait caché le bébé et il l'a révélé au moment où il l'a voulu. Parfois, dans la vie, Dieu nous cache aux yeux des autres pour nous protéger. Et là, tu pourrais dire, j'étais bonne et pourtant j'ai été cachée. J'avais de l'onction et pourtant j'ai été cachée. J'avais des dons et pourtant j'ai été cachée. J'étais appelée à prêcher et pourtant j'ai été cachée. Je viens d'une église où on m'a seulement laissé prêcher une seule fois en 7 ans. Les gens qui m'écoutent auraient pu croire que les gens disaient dans mon autre église, que les gens reconnaissaient mon appel. Non, 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 pas vraiment. J'étais cachée à leurs yeux. À ce moment-là, Dieu travaillait en moi. Il travaillait ma personne pour que je sois apte à le servir plus tard. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.